Dans une évaluation de 6e sur les repères, on te demande souvent de lire une position, placer un point, ou décrire un chemin. La difficulté vient rarement du calcul, elle vient surtout du sens des graduations et de l'ordre des coordonnées. Par exemple, le point A, 3, 2, n'est pas le même que A, 2, 3. À la fin de cette leçon, tu sauras lire correctement un nombre sur une droite graduée, même si toutes les graduations ne sont pas écrites. Tu sauras aussi placer un point dans un repère avec 2 coordonnées. Enfin, tu apprendras à éviter les confusions classiques entre l'horizontale et la verticale. Sur une droite graduée, un point correspond à un seul nombre, c'est son abscisse. Pour la trouver, on regarde d'abord les nombres déjà indiqués, puis on déduit la valeur d'une petite graduation. Si l'écart de 0 à 10 est coupé en 10 parts égales, chaque graduation vaut 1. Dans un repère du plan, un point est repéré par 2 nombres. Le premier nombre indique le déplacement horizontal, vers la droite ou vers la gauche. Le second nombre indique le déplacement vertical, vers le haut ou vers le bas. On écrit toujours les coordonnées dans l'ordre, d'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée. Pour réussir, applique toujours la même méthode. D'abord, observe les axes et les graduations. Une graduation peut valoir 1, 2, 5 ou même 0,5. Ensuite, lis ou place d'abord l'abscisse sur l'axe horizontal. Enfin, monte ou descends pour trouver l'ordonnée, puis vérifie l'ordre des 2 nombres. Premier exemple. Sur une droite graduée, le point B est placé 3 petites graduations après 4. Si chaque petite graduation vaut 1, alors on avance de 4 à 5, puis 6, puis 7. L'abscisse de B est donc 7. On écrit simplement BA pour abscisse 7. Deuxième exemple. L'axe horizontal indique 0, 2, 4, 6. Cela signifie que chaque grande graduation vaut 2. Si le point C est placé au milieu entre 4 et 6, il correspond à 5. Le milieu de 2 nombres se trouve à égale distance des 2 valeurs. Troisième exemple, placez le point D, 4, 3. On part de l'origine, puis on avance de 4 unités vers la droite, car 4 est l'abscisse. Ensuite, on monte de 3 unités, car 3 est l'ordonnée. Le point obtenu est D, et l'ordre des coordonnées a été respecté. Le piège le plus fréquent est d'inverser les coordonnées. Dans E, 2, 5, on ne monte pas d'abord de 2. On avance d'abord de 2 horizontalement. Puis on monte de 5 verticalement. Si tu places 5, 2, tu obtiens un autre point, même si les 2 nombres sont les mêmes. Exercice 1. Sur une droite graduée de 0 à 10, chaque petite graduation vaut 1. Le point A est placé 2 graduations après 6. Quelle est l'abscisse du point A? Mets la vidéo en pause et essaie. Pense à compter les graduations une par une, sans sauter de valeur. Correction de l'exercice 1. On part de 6, puis on avance de 2 graduations. La première amène à 7, la deuxième amène à 8. L'abscisse du point A est donc 8. On peut écrire AA pour abscisse 8, ou simplement A, 8. Exercice 2. Dans un repère, le point M a pour coordonnée M, 3, 4. Décris précisément comment le placer à partir de l'origine. Mets la vidéo en pause et essaie. N'oublie pas, la première coordonnée concerne l'axe horizontal, et la deuxième coordonnée concerne l'axe vertical. Correction de l'exercice 2. Pour placer M, 3, 4, on avance d'abord de 3 unités vers la droite, car 3 est l'abscisse. Ensuite, on monte de 4 unités, car 4 est l'ordonnée. Le point obtenu est monsieur si tu as monté d'abord de 3, tu as inversé la méthode. Exercice 3. Sur un quadrillage, le point P est obtenu en partant de l'origine, en avançant de 5 carreaux vers la droite, puis en montant de 2 carreaux. Quelles sont les coordonnées de P? Mets la vidéo en pause et essaie. Écris la réponse sous la forme P, X, Y. Correction de l'exercice 3. Le déplacement horizontal donne l'abscisse. Ici, on avance de 5 carreaux vers la droite, donc X vaut 5. Le déplacement vertical donne l'ordonnée, on monte de 2 carreaux, donc I vaut 2. Les coordonnées du point sont P, 5, 2. À retenir, sur une droite graduée, un point est repéré par son abscisse. Dans un repère du plan, un point est repéré par 2 coordonnées. On lit toujours d'abord l'horizontale, puis le vertical. Avant de répondre, vérifie la valeur d'une graduation, car toutes les droites ne sont pas graduées de 1 en 1. Pour t'entraîner avant ton évaluation, refais les exercices sans regarder les corrections, puis compare tes réponses étape par étape.
Si une erreur revient souvent, note-la, c'est souvent le signe d'un piège à travailler. Télécharge la fiche d'exercice corrigée gratuite sur math-college.fr.